Salut tout le monde, c'est Babel Emile et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du hacker qui a traumatisé Roblox. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord Babarmi. Là-bas tu y trouveras euh, le moment où je fais mes vidéos, les annonces de live, etc. Participer à des événements, des concours, etc. Tu connais. Le serveur vient tout juste d'ouvrir. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je suis tous les samedis et dimanches à partir de 18h à 20h sur Twitch. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre, de toute façon ça s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à le rejoindre, ça me donne de la force et on rush les 100 followers. Et aussi, abonnez-vous. Place à la vidéo. 007N7, plus connu sous le nom de Coolkid. Il était connu pour avoir créé l'interface graphique Coolkid et pour être le chef de la team Coolkid. Mais tout commence en 2014. Alors qu'il exploitait des failles, Coolkid avait créé un groupe principalement dédié aux trolls à l'exploitation de bugs. Work at a Pizza Place. Un jeu où l'objectif est de gérer et faire grandir sa propre pizzeria. L'une des premières grosses apparitions de Coolkid s'est faite sur Work at a Pizza Place, un jeu extrêmement populaire à l'époque. Ce jeu était un choix parfait pour lui. Énormément de joueurs connectés, beaucoup de serveurs publics et surtout un système de script assez vulnérable aux exploits de l'époque. Dès son arrivée, les joueurs commençaient à remarquer des choses étranges, comme des messages qui apparaissaient en plein écran, le ciel devenait rouge sang, des musiques bizarres se lançaient, telles que celle-ci. Pour Coolkid, l'objectif n'était pas de voler des comptes ou de causer de gros dégâts. Son but principal était de troll et de semer le chaos total. Une des signatures de Coolkid, c'était de transformer le serveur en une version corrompue du jeu. Les murs devenaient complètement rouge sang, les personnages prenaient une apparence glitchée, des messages apparaissaient partout comme Team Coolkid own this server. Parfois, il faisait apparaître des clones de lui-même, et pour les joueurs de l'époque, c'était impressionnant et terrifiant. Les attaques de Coolkid n'étaient pas personnelles. Il partageait son exploit à son groupe, et très vite, plusieurs membres attaquaient des dizaines de serveurs en même temps. Résultat, certains serveurs devenaient injouables. Les joueurs paniquaient et quittaient le serveur en pensant que Roblox avait été piraté. Des vidéos commençaient à circuler, ce qui créait encore plus de réputation autour de lui. Quand Roblox détectait un serveur anormal, il le réinitialisait automatiquement, supprimant toutes les modifications. Et sur le moment, les dégâts étaient déjà faits. Aussi vite que la réinitialisation des serveurs, le nom Coolkid était déjà devenu une légende. Après avoir semé le chaos dans Work at a Pizza Place, Coolkid s'attaque à un autre jeu culte de Roblox, Natural Disaster Survival. Un jeu déjà chaotique à la base, mais qui va devenir totalement incontrôlable une fois entre ses mains. Ce jeu était l'un des plus populaires de Roblox à l'époque, avec des milliers de joueurs connectés en permanence, une map simple et surtout une mécanique basée sur le chaos. Tsunami, éclairs, volcans, etc. Pour un exploitant comme Coolkid, c'était un terrain de jeu parfait. Contrairement à l'attaque sur Work at a Pizza Place, celle-ci commence plus discrètement. Quand Coolkid arrive dans un serveur, rien ne se passe pendant quelques secondes. Les joueurs pensent que c'est un joueur normal, jusqu'à ce que l'environnement commence lentement à se dérégler. La météo se réinitialise sans arrêt. Le script du jeu relance un nouveau désastre toutes les 2 secondes. Tsunami, tempête de sable, feu, blizzard, pluie acide. Le serveur n'arrive plus à suivre. Les maps disparaissent brutalement. La structure entière de la map se mettait à flotter, exploser ou s'enfoncer dans le sol. Comme dans ces autres attaques, l'environnement changeait. Le ciel devenait rouge vif, le sol devenait noir. Les joueurs recevaient des filtres bizarres sur l'écran. Et des messages s'affichaient en grand. Team Coolkid is here. You can't survive this. Server owned by 007N7. Les joueurs paniquaient rapidement dans le chat, ne comprenant pas ce qui se passe. Le jeu est possédé? C'est un admin? C'est Coolkid? Des vidéos sont postées rapidement sur YouTube, ce qui donne à Coolkid une réputation encore plus importante. Après ses premières attaques, le nom de Coolkid explose sur Roblox. Ce qui n'était au départ qu'un simple exploiteur devient rapidement une légende. Et cette légende attire les monde. La team Coolkid grandit à une vitesse folle. Des centaines, puis des milliers de joueurs rejoignent le groupe. Mais dans cette foule, très peu sont de vrais exploiteurs. La plupart ne sont que des fans, fascinés par son aura et prêts à imiter son style. Des serveurs entiers se remplissent de copies, transformant chaque apparition en véritable phénomène. Et dans l'ombre,
les membres les plus avancés perfectionnent leur outil. Nouvelle version de Coolgee, quand même plus puissante, script plus agressif. Bientôt, la team commence à attaquer des jeux de plus en plus grands. Mip City, des simulateurs, des hobbies. Cette montée en puissance finit par attirer l'attention que Cool Kid redoutait le plus, celle de Roblox. Face à l'escalade, Roblox décide de frapper fort, très fort. C'est ce que la communauté appellera plus tard la purge Cool Kid. Du jour au lendemain, le groupe officiel est supprimé. Tous les groupes associés suivent le même chemin. Des vagues de bannissement tombent, touchant même des joueurs innocents qui portaient simplement le skin de Cool Kid. Les failles utilisées par la team sont patchées. Les exploits deviennent de moins en moins efficaces. Et pendant que Roblox nettoie tout, le mythe commence à s'effondrer. Le compte de Cool Kid disparaît. Les membres les plus actifs se dispersent. La team se vide, se fragmente, puis se dissout. Et ce n'est pas la vraie fin. Comme souvent avec les légendes, les ombres continuent de bouger. Après sa disparition, des centaines d'imitateurs naissent. Cool Kid V2, Real Cool Kid is back. Certains sont des simples fans, d'autres essayent réellement de reprendre le flambeau. Chaque année, des rumeurs reviennent. Cool Kid is back. The team will be reborn. Mais la vérité, c'est que le vrai Cool Kid ne reviendra jamais. Roblox l'a banni, son groupe n'existe plus, son outil est rendu obsolète. Et c'est ainsi que celui qui avait traumatisé des milliers de joueurs voit son empire s'effondrer. Non pas dans une dernière attaque spectaculaire, mais dans le silence, écrasé par les mises à jour de Roblox. La fin d'une ère et la fin d'un mythe. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à Kiwi qui a réalisé la miniature et pour les voix. Je me suis inspiré des Lost Media de Feldup, notamment pour la voix. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Babel 1000. Ciao!